Quelle course nous avons eu en Grande-Bretagne! Enfin, un Grand Prix intéressant depuis l'Australie. On a eu des courses sympas depuis, mais bon, là, on avait vraiment un très bon Grand Prix. Silverstone n'a pas terni sa réputation. Nous, on va débriefer le 10e rendez-vous de la saison 2023 de Formule 1. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti. Tout d'abord, le résultat de la course. Nouvelle victoire de Max Verstappen devant un très surprenant Lando Norris. Lewis Hamilton monte une nouvelle fois sur le podium à domicile. Oscar Piastri, excellent 4e, devant George Russell 5e, Sergio Perez remonte 6e. Fernando Alonso est 7e, devant Alexander Albon à nouveau dans les points. Et on retrouve les deux Ferrari, seulement 9e et 10e. Max Verstappen était encore imbattable ce week-end. Le Néerlandais signe sa 6e victoire d'affilée, sa 8e en 10 courses, 43e victoire en carrière, 87e podium. Ça fait des chiffres qui font tourner la tête. Verstappen, il a maintenant 99 points d'avance sur son équipier Sergio Perez, soit quasiment 4 victoires d'avance. C'est juste exceptionnel. Même du temps de la domination de Lewis Hamilton, il ne faisait pas ça. Ceci dit, Max Verstappen a été un petit peu bousculé dans les premiers tours de course par Lando Norris, qui était finalement son plus proche rival ce week-end. Lando a mené les 5 premiers tours, mais bon, la puissance de la Red Bull avec le DRS a fait que le Néerlandais est passé assez facilement sur Lando Norris, et puis ensuite, on ne l'a plus jamais revu, si ce n'est après les safety cars. Mais bon, il a tout de suite tracé. La bataille entre les deux Britanniques derrière a fait que Verstappen a pu prendre son envol. Mais bon, bref, même avec un Grand Prix passionnant, on revient au même. Verstappen gagne. La plus grosse surprise de ce week-end britannique, c'était McLaren qui était aux avant-postes tout le week-end. Pourtant, ça démarrait mal. Le vendredi, McLaren n'était pas vraiment dans le coup. Et puis elles ont complètement surprise en qualification en se qualifiant 3e et 2e. Et puis en course, c'est surtout que les McLaren ont tenu le rythme. Et notamment Lando Norris qui signe un 7e podium en carrière. C'est la 4e année de suite qu'il score au moins un podium par an. Donc ça c'est juste exceptionnel. Lando Norris a encore prouvé une nouvelle fois qu'il fait partie des meilleurs pilotes de la grille. Quel week-end il nous a fait! Il nous a totalement bluffé en Q3 où il prend la pole position l'instant de quelques secondes avant que Max Verstappen ne le reprenne pour 2 dixièmes. Mais bon, comme il le dit lui-même, c'est Max Verstappen, on ne peut rien y faire. Déjà 2e avec la McLaren, c'est juste exceptionnel. En course, il bondit de son emplacement pour dépasser Max Verstappen. Il va tenir 5 tours en tête, c'est quand même exceptionnel. Il avait le rythme face à Max Verstappen. Mais bon, au bout d'un moment, il n'a pas pu résister aux Néerlandais et sa Red Bull. Mais bon, dans les 2 ou 3 tours qui ont suivi, Lando Norris était toujours dans la zone DRS de Max Verstappen. Donc le Néerlandais ne s'est même pas envolé face à une McLaren. C'était juste génial. Puis ensuite, il a passé une partie de la course un peu tout seul. Il était loin de Max Verstappen. Il avait creusé un certain gap sur Oscar Piastri. Et puis ensuite, au moment de la safety car, il y a eu cette bataille avec Lewis Hamilton. Bataille que Lando Norris a finalement remportée face à la Mercedes. Là aussi, c'est juste exceptionnel. En tout cas, ça prouve que Lando Norris, quand il a la bonne voiture, il peut faire des performances exceptionnelles. Et on l'avait déjà vu en 2020 et même en 2021. Même en 2022, il n'avait pas forcément une très bonne voiture, mais il faisait des performances génialissimes. Là, quand il a la voiture, il joue le podium. Ou en tout cas, il est pas loin la plupart du temps, comme en Autriche où il était 4e. Ça fait 2 gros week-ends de suite pour McLaren et surtout pour Lando Norris. Donc ça, c'est super intéressant et c'est super bon pour le mental surtout. Lando Norris a marqué 42 points cette saison et il en a marqué 30 des 42 en 2 courses. Comme quoi, les grosses évolutions apportées à cette McLaren MCL60 fonctionnent vraiment bien. Lewis Hamilton a rassuré après un Grand Prix d'Autriche extrêmement compliqué. Lewis Hamilton remonte sur la boîte. Et ouais, 14e podium en Grande-Bretagne pour le Britannique, le 11e d'affilée. C'est juste incroyable, c'est sa piste. Il est toujours performant chaque année, même quand il n'a pas la voiture. Bon, il est vrai que son podium est surtout dû à la safety car. Il a profité des arrêts sous drapeau vert de Oscar Piastri, de George Russell, de Charles Leclerc pour gagner pas mal de positions.
Lui, il s'est arrêté pendant la safety car. Il est ressorti 3e alors qu'il était 7e à un moment donné. Mais bon, après, il a tenu le rythme. Il s'est battu face à Lando Norris pour la 2e position, même s'il n'avait pas vraiment le rythme de la McLaren, ou en tout cas, il avait le même rythme, mais ça n'a pas permis à Lewis Hamilton de dépasser Lando Norris. Mais bon, au final, ça fait 15 points qui sont bienvenus. Il revient à 16 points pour la 3e place au championnat face à Fernando Alonso, qui lui a connu un week-end un petit peu plus compliqué. On va en parler un petit peu plus tard. En tout cas, le week-end de Lewis Hamilton est plutôt réussi, même si, attention, en qualification, c'est pas encore ça. Et ça, c'est le plus gros défaut de la Mercedes. Oscar Piastri bénéficiait enfin des évolutions de la McLaren qu'ils avaient amenées en Autriche pour Lando Norris. On a tout de suite vu le résultat, l'Australien est dans le rythme. Quel week-end grandiose, c'est de loin le meilleur week-end en Formule 1 d'Oscar Piastri et il fait taire un petit peu les critiques. Ces dernières courses, enfin depuis le début de la saison, il n'était pas forcément là, il n'avait pas non plus une voiture très performante. Il n'était pas si loin de Lando Norris, mais bon, on ne le voyait pas souvent, il avait fait que 2 entrées dans les points, et c'était 8e sa meilleure position en Australie, puis 10e à Monaco. Là, ce week-end, Oscar Piastri, il jouait les avant-postes. Sa qualification est complètement réussie, exceptionnelle, 3e, c'est juste dingue, même s'il est encore une fois derrière Lando Norris, mais bon, on ne peut pas lui en vouloir, 3e c'est déjà formidable, il prend un super départ. Il a presque eu Max Verstappen comme son équipier Lando Norris. Malheureusement, ça ne l'a pas fait. Ensuite, pendant la course, il était dans le rythme de Lando Norris, plus ou moins, même s'il y avait un petit gap quand même. Mais bon, il avait fait un gros écart sur George Russell ou Charles Leclerc. Je crois qu'il y avait 5 secondes à un moment donné, donc c'est vraiment pas mal. Malheureusement, il s'est arrêté sous drapeau vert. Il y a eu la safety car juste après. Du coup, Oscar Piastri a perdu le podium au profit de Lewis Hamilton. Au final, ça fait 4e, mais c'est un super résultat. Il remonte à la 11e place du championnat, donc ça aussi c'est super positif. Même si Oscar avait un léger retard en termes de rythme face à Lando Norris, ça reste un week-end super solide. Espérons que les évolutions de la McLaren continuent à propulser les voitures papaye en haut de la grille. On va peut-être voir un nouveau Oscar Piastri en cette fin de première partie de saison. Quel enfer pour Sergio Pérez. J'ai l'impression de me répéter depuis pas mal de Grands Prix maintenant. 5e élimination avant la Q3 dans de loin la meilleure voiture du plateau. Ça commence à devenir gênant. Déjà une élimination, ça faisait déjà un peu tâche. 2 éliminations, bon. 3 éliminations, ça commence à faire beaucoup. 4, c'est énorme. Mais là, 5 d'affilée. Il y a vraiment une poisse phénoménale. Sergio, depuis le Grand Prix de Monaco, il a complètement perdu le rythme, il est plus du tout en confiance, il a plus du tout de mental, même s'il dit l'inverse, mais bon, il va pas dire qu'il n'a plus de mental. C'est bien compliqué, et depuis 5 Grands Prix, il est obligé à chaque fois de faire des remontées. Mais bon, là, ce week-end, il a fait une remontée certes, mais c'est pas assez. 6e, c'est pas terrible, même s'il partait 15e. C'est la meilleure voiture du plateau. Quand vous voyez que Max Verstappen, il peut facilement gagner depuis la 14e position, Sergio Pérez, lui, on lui demande minimum de faire podium en partant 15e, voire même 2e. La 6e, c'est clairement pas assez. Imaginez-vous qu'après le Grand Prix de Miami, soit après 5 courses, Pérez n'avait que 14 points de retard sur Max Verstappen. 5 courses après, il n'en a 99. C'est gênant. Il va falloir clairement se ressaisir pour le Mexicain. Auquel cas, aux Pays-Bas, à la rentrée, on ne retrouve pas Pérez dans la Red Bull. Je dis ça, je dis rien. Chez Aston Martin, c'était un week-end bien difficile. Et encore, heureusement que Fernando Alonso est encore là, parce que ça aurait pu être bien pire. Pour la première fois de la saison, Aston Martin n'était vraiment pas aux avant-postes. Bon, pour Lance Stroll, c'est pas nouveau de le retrouver en milieu de peloton. Là encore, Lance, il s'est encore foiré. Pour Fernando Alonso, on voit bien que la voiture est moins performante qu'en début d'année parce qu'il fait 7e à la régulière et encore il a été aidé par la safety car. Donc c'est un petit peu moyen et c'est clairement le plus mauvais week-end de la marque britannique. C'est quand même complètement dingue que Fernando Alonso ait dû défendre face à Pierre Gasly, puis en fin de course il était attaqué par Alexander Albon et les Ferrari. Je trouve ça
assez incroyable quand on sait que 2 courses auparavant, Fernando Alonso il se battait avec Lewis Hamilton pour la 2e place. On voit bien la régression d'Aston Martin malheureusement, parce qu'en début d'année, Alonso était capable de jouer le podium sur chaque course, puis ensuite c'était une course sur 2. Maintenant, ça commence à être une course sur 3. Pour la première fois cette saison, Aston Martin n'a pas fini sur le podium sur 2 courses d'affilée. On voit bien que malheureusement, Aston Martin est un petit peu en perte de vitesse. Il n'y a pas eu de grosse évolution majeure depuis un petit moment. Et ça se voit, ils ont moins de budget que les autres top teams. Malheureusement, comme je le disais en début d'année, je ne sais pas si je l'ai dit explicitement dans mes débriefs ou autres, mais je vois mal Aston Martin jouer très longtemps la 3e place au championnat des constructeurs. Mais bon, ceci dit, il score 3 points de plus que Ferrari, donc il limite un petit peu la casse encore une fois. Mais attention, pour les prochains week-ends, ça risque d'être un peu plus compliqué parfois. Williams était encore une fois à la fête. Ça fait 3 week-ends consécutifs que les Williams jouent les points, 2 fois sur les 3 derniers Grands Prix qu'ils scorent des points. Alex Albon fait encore un week-end sensationnel après sa 7e position il y a 2 Grands Prix. Et bien là à nouveau il score des gros points, 4 points d'un coup, 8e devant les 2 Ferrari. Il se battait pour la 7e place avec Fernando Alonso, un week-end réussi pour le Thaïlandais. Les grosses performances de ces derniers Grands Prix permettent à Williams de passer de la 10e à la 7e position à égalité avec Haas. Mais imaginez, s'ils faisaient 7e au championnat des constructeurs, ce serait leur meilleure place depuis 2017. Ça fait un petit paquet d'années qu'on n'avait pas vu Williams à cette position-là, et ça fait franchement du bien. Quand on voit le passé glorieux de Williams en Formule 1, quand on voit le manque de moyens de cette petite équipe, franchement 8e c'est génial. En 10 courses, Williams a déjà scoré plus de points que sur toute l'année 2022, donc il y a vraiment de vrais progrès, surtout que Williams a amené des évolutions ces dernières courses, donc ça marche à merveille. Malheureusement, je crains que Williams soit un peu à la peine pour le prochain Grand Prix en Hongrie, qui n'est pas un tracé vraiment spécifique à la Williams, il n'y a pas vraiment de ligne droite, donc c'est un petit peu plus compliqué de marquer des points pour le prochain Grand Prix. Mais bon, à voir. Week-end extrêmement difficile pour Ferrari également. Pourtant, les derniers week-ends étaient plutôt positifs. Là, Ferrari est revenu sur terre, et très violemment. Sur une piste qui convient plutôt bien au Ferrari ces dernières années, la Ferrari était assez nulle part. En qualification, elles étaient derrière les McLaren, mais bon, 4e et 5e, ça restait devant les Mercedes, assez largement devant les Aston Martin. C'était pas si négatif que ça, il y avait du rythme sur un tour. Mais bon, comme assez souvent cette saison, en course, c'est beaucoup plus compliqué. En plus, Ferrari n'a pas été vraiment aidé par la safety car, parce que Sainz et Leclerc s'étaient arrêtés avant cette safety car. Leclerc s'est même arrêté une 2e fois. Je ne comprends pas vraiment pourquoi, on n'y a pas entendu beaucoup parler, mais bon, je trouve ça un petit peu dommage. D'une potentielle 5e position, Charles Leclerc est tombé 12e, je crois, après son 2e arrêt au stand. Et puis ensuite, il est à peine remonté. Il ne finit que 9e. Il a été rejoint par Carlos Sainz qui lui a complètement coulé au classement en fin de course en se faisant dépasser dans le même tour par Alonso, Albon et Leclerc. Au final, les Ferrari terminent 9e et 10e. Elles n'encaissent que 3 points au total contre 6, qui est déjà pas un total très glorieux pour Aston Martin. Mais même les Britanniques ont scoré plus. Ils se prennent un 30-3 par McLaren. Même Albon a marqué plus de points que les 2 Ferrari réunis. Ouais, week-end très compliqué où la stratégie était pas forcément là encore une fois. Ils n'ont pas été chanceux avec les safety cars, c'est vrai aussi. Mais bon, c'est encore un week-end très difficile et la 3e place, il pourrait peut-être aller la chercher. Mais il faut faire des week-ends beaucoup mieux que ce week-end-là. Un petit mot aussi sur la performance de Logan Sargent. Quand on dit que les Williams étaient présentes ce week-end, les 2 Williams cette fois-ci étaient présentes. Logan Sargent n'a pas du tout été du week-end en fond de peloton. Il termine 11e à la porte des points, son meilleur résultat en Formule 1 jusque-là. Donc très bon week-end aussi de Logan Sargent, c'est encore derrière Alex Albon. Mais quand même, P8 et P11 pour les Williams. C'était, je pense, le week-end global le meilleur pour l'équipe britannique.
Maintenant, je vous affiche les notes que j'ai données aux pilotes et aux constructeurs pour ce Grand Prix de Grande-Bretagne. N'hésitez pas à faire pause pour regarder un petit peu plus attentivement les notes. Et nous, on passe au championnat. Max Verstappen est large leader du championnat avec 99 points d'avance sur Sergio Pérez, inexistant ces derniers temps. Alonso conserve sa 3e place mais perd une petite poignée de points sur Lewis Hamilton. Carlos Sainz est 5e devant George Russell qui passe Charles Leclerc au championnat. Stroll est 8e, 2 petits points seulement devant Lando Norris. Et puis Esteban Ocon descend au 10e rang. Au constructeur, Red Bull a maintenant 208 points d'avance sur Mercedes, c'est juste la folie. Aston Martin perd plutôt gros face au constructeur allemand, garde sa 3e place, mais quand même, Ferrari reste 4e. McLaren remonte au 5e rang après une grosse performance, 30 points en une course, contre les 29 sur les 9 premières courses, c'est exceptionnel. Alpine, 0 pointé, j'ai pas parlé dans cette vidéo, mais j'en parlerai peut-être dans une vidéo à part. Williams passe de 9e à 7e, c'est excellent. Puis donc, As et Alfa Romeo descendent d'un rang, puis AlphaTauri est toute seule dernière. Voilà, c'est la fin de ce débrief de ce Grand Prix de Grande-Bretagne. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Nous, on se retrouve dans les prochains jours pour une nouvelle interview, normalement, je crois que c'est la 9e. Voilà, ensuite on se retrouvera sûrement pour le retour des bilans de mi-saison MotoGP. Je devais les faire à la suite la fin de semaine dernière, mais j'ai pas pu les faire. Du coup, je vais essayer de les faire là les prochains temps. La semaine prochaine, je pense. Et ben moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt sur la chaîne.